Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours gratuit. Durant ce cours, vous allez avoir une liste de 8 indicateurs. Ces indicateurs vont vous permettre de connaître réellement et objectivement l'état de santé de votre PME. Cette vidéo sera découpée en plusieurs phases. Une première phase avec des indicateurs classiques, essentiels pour votre PME. Et une autre phase où nous rentrons avec des indicateurs beaucoup plus pertinents pour votre société. Allez, c'est parti pour le premier indicateur. Le tout premier indicateur pour connaître l'état de santé de votre entreprise est le nombre de clients. Avant de savoir calculer le nombre de clients, il faut déjà savoir ce qu'est un client dans votre entreprise. Pour faire simple, vous pouvez prendre toute entité, c'est-à-dire personne physique ou personne morale, ayant dépensé au moins 1 centime dans votre entreprise lors des 12 derniers mois. Cet indicateur du nombre de clients va vous permettre de vous comparer au marché. Est-ce que vous êtes un grand acteur ou un petit acteur? Le fait aussi d'avoir un nombre de clients va vous permettre de prévoir des objectifs pour l'année prochaine, pour les 10 prochaines années. C'est vraiment vital pour votre entreprise. Le deuxième indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires et pas de marge. Le chiffre d'affaires est l'argent que vous avez facturé à vos clients. Ce chiffre d'affaires est encore un outil de comparaison. Est-ce que vous faites partie d'entreprises qui facturent le plus, qui facturent le moins? Est-ce que vous êtes plutôt dans une tendance d'évolution ou plutôt une tendance de régression? Ce chiffre d'affaires est un des premiers indicateurs que nous donnons quand nous parlons d'une entreprise. Une fois passés ces deux indicateurs classiques, on va rentrer dans des choses un peu plus spécifiques. Le troisième indicateur est le panier moyen. Alors, comment calcule-t-on un panier moyen? C'est très simple. Nous allons prendre le chiffre d'affaires généré par exemple sur les 12 derniers mois, divisé par le nombre de factures. Ce panier moyen va vous permettre de connaître votre niveau dans votre entreprise, dans votre secteur d'entreprise. En effet, si vous avez un panier moyen qui est beaucoup plus élevé que vos concurrents, c'est que vous êtes dans du haut de gamme. C'est-à-dire que vous avez une prestation et des qualités de service qui doivent être supérieures à l'ensemble de vos concurrents. À l'inverse, si vous avez un panier moyen beaucoup plus faible que vos concurrents, cela signifie que ça peut être soit une stratégie, ça veut dire que vous voulez acquérir des nouveaux clients via un prix plus bas, soit vous avez une marge de progression en termes de service et de qualité. En tout cas, se situer sur son panier moyen est primordial pour un CEO. Le dernier indicateur de cette phase-là est la dépense moyenne. Comme le panier moyen, on va prendre le CA facturé sur les 12 derniers mois, divisé non pas par le nombre de factures, mais par le nombre de clients. Cela vous permet d'avoir l'argent réellement dépensé par un client au cours d'une période. Mais à quoi sert cet indicateur? Cet indicateur est primordial pour connaître le coût d'acquisition que vous pouvez dépenser pour un client. En effet, prenons un exemple classique, un client vous ramène sur 12 mois 1000 €. Il est inconcevable de dépenser plus que cette somme pour l'acquérir. Le but de toute entreprise est de dépenser moins, de satisfaire ses clients, de satisfaire ses employés et de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut savoir combien dépense un client chez vous. Bon, j'espère que vous me suivez jusqu'ici. Je vais faire une petite coupure dans la vidéo pour vous rappeler que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. On s'est posé une question. On s'est demandé pourquoi les entreprises ne se lançaient pas en data. On a eu 3 réponses. Ça prend du temps, ça coûte cher, c'est compliqué. Sur le ça prend du temps, nous on est là, on vous apporte une solution. Sur le côté compliqué, vous pouvez voir ce qu'on est en train de réaliser. Notre pilier chez STK Data, c'est la pédagogie. L'avantage de travailler avec une entreprise qui ressemble à la vôtre, c'est que ça nous permet d'être disponible. En effet, nous avons mis en place une méthode agile qui nous permet de toujours être disponible pour nos clients, pour nos prospects ou même pour n'importe quelle demande. Sur le budget, nous avons fait plusieurs choses. La première chose que nous avons fait, c'est que nous avons garanti sur la plupart de nos prestations le résultat de manière contractuelle. C'est-à-dire qu'en travaillant avec nous, vous êtes sûr de gagner plus d'argent que ce que vous avez dépensé. Il est possible aussi de faire de l'innovation avec de la data. Sur de l'innovation, nous ne pouvons pas garantir la rentabilité de nos actions. C'est pourquoi je vous parlerai plus tard dans la vidéo d'un bonus que nous avons été chercher pour vous, spécialement pour vous, les CEO et fondateurs de PME. Nous allons finir cette première phase d'indicateurs classiques. Maintenant, rentrons dans des indicateurs beaucoup plus pertinents et perspicaces. Le premier est le panier moyen des nouveaux. Alors, je vous explique pourquoi il est important. Beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise se posent une question. Qu'est-ce que pense réellement un nouveau prospect sur mon site web ou dans mon magasin? En effet, quand un client vous découvre pour la première fois, quand il voit votre site web, quand il voit votre magasin, il a une image en tête. Et c'est le panier moyen de son premier achat qui va vous permettre de déduire cette image. Prenons un exemple. Imaginons que le panier moyen de vos clients fidèles est de 100 €. Si nous arrivons à isoler les nouveaux et que nous calculons leur panier moyen, il peut y avoir plusieurs situations. La première situation est que les nouveaux dépensent beaucoup plus d'argent que vos clients fidèles. Imaginons 2 fois plus, qu'ils ont un panier moyen de 200 €. Cela signifie que leur premier achat est arrivé chez vous grâce à un produit coup de cœur ou un service coup de cœur. Ils ne sont pas venus pour les valeurs de votre entreprise, ils ne sont pas venus pour le nom de votre entreprise, mais ils sont venus pour un article ou un service. Donc c'est déjà plutôt bien car vous avez répondu à une demande, mais attention, ce profil-là est très volatile.
difficile à fidéliser car ce qui l'intéresse, c'est vraiment le produit. L'autre situation est que les nouveaux ont un panier moyen beaucoup plus faible, par exemple 50 €. Ça, c'est un signe qu'il manque un peu de réassurance sur votre site web ou dans votre magasin. En effet, ces clients-là viennent réaliser un achat test. Ils veulent tester la qualité de vos produits, la qualité de vos services ou encore le délai de livraison. Cette situation représente environ 35% du marché. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais ces clients-là, on peut facilement les fidéliser. En effet, si on arrive à prouver que la qualité est au rendez-vous, ils vont forcément revenir chez vous. La dernière situation, qui au final est la plus rare, est un équilibre parfait entre le panier moyen de vos clients et le panier moyen de vos nouveaux. Dans cette situation, bravo, vous avez réussi à réassurer vos clients et en plus, ils sont venus par rapport à vos valeurs et par rapport à votre marque. L'indicateur suivant est le pourcentage de nouveaux sur l'ensemble de vos clients. En effet, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se créent grâce à l'acquisition de clients, c'est-à-dire que vous allez faire des campagnes d'acquisition sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, peu importe, afin d'avoir un nombre de leads, de prospects suffisamment important, en espérant en convertir quelques-uns en clients. Mais après, le travail ne s'arrête pas là. En effet, il faut fidéliser ces clients. Aujourd'hui, en calculant ce pourcentage, vous allez pouvoir aussi vous retrouver dans plusieurs situations. Imaginons les cas extrêmes. Vous avez 100% de nouveaux clients. C'est-à-dire que votre entreprise est en plein boom. C'est peut-être une nouvelle entreprise ou en tout cas, vous avez créé une nouvelle attractivité. Vous avez une campagne de pub qui fonctionne très bien. Mais attention, le fait d'avoir 100% d'acquisition signifie que vous avez très peu de fidélité. Or, la fidélité est cruciale pour le long terme. Prenons l'autre cas, vous avez 100% de fidélisation et 0% d'acquisition. C'est très bien, quand un client arrive chez vous, il reste, mais attention. Cela signifie que si vous perdez un client, cela peut être catastrophique pour le chiffre d'affaires de votre entreprise. Il faut trouver un juste milieu. Je vous propose cette définition-là. Une entreprise qui n'a pas de problème de fidélisation est une entreprise qui a 60% de ses clients fidèles et 40% de nouveaux. Bien sûr, selon votre secteur d'activité, ce pourcentage peut changer. Le dernier indicateur de cette phase de 3 est le délai interachat. En effet, c'est bien beau de pouvoir dire qu'on veut faire de la fidélisation, mais il y a une question importante. Quand relancer mon client? Est-ce efficace de lancer mon client 1 mois après l'achat, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est le délai interachat qui répondra à cette question. Je vous donne le calcul. Il s'agit du nombre de jours passés entre son premier achat et son dernier achat, divisé par le nombre d'achats moins 1. Ne vous inquiétez pas, je vous donne un exemple. Imaginons un client qui achète dans votre entreprise, par exemple, 10 livres. Ces 10 livres, il les a achetés en 30 jours. Ce que vous allez faire 30, son nombre de jours entre son dernier achat et son premier achat, divisé par le nombre de livres moins 1. Et vous obtiendrez une durée. Cette durée vous permet d'estimer son prochain achat. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver un tout petit peu avant qu'il prenne la décision pour le relancer. En effet, si vous arrivez au bon moment, il viendra réaliser l'achat chez vous et non chez un concurrent. Avant de passer au dernier indicateur, je veux prendre encore quelques secondes de votre temps. Comme vous le savez, chez STK Data, notre but est d'accompagner les PME, les TPE vers de la data. Mais pourquoi faire de la data? Pour rentabiliser votre entreprise, pour faire de la croissance ou encore pour innover. Mais comme vous le savez, tout ça a un coût. Et il y a certes des entreprises qui peuvent se permettre de dépenser 10 000, 20 000, 30 000 euros, 40 000 euros sur la prestation, ou encore qu'ils ont des data scientists, des data analysts dans leur propre entreprise, mais pour les autres, pour ceux qui n'ont pas ce budget, pour ceux qui n'ont pas les ressources internes, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On s'est posé la question en interne et on a trouvé une solution miracle pour vous. Certes, qui n'a pas été facile à trouver, mais nous avons réussi. La BPI a proposé de passer un concours pour obtenir une certification. Nous avons passé du temps à obtenir cette certification. Nous avons perdu quelques clients, mais notre but était vraiment de pouvoir vous proposer ce que je vais vous dire maintenant. Grâce à cette certification que nous avons eue, vous allez pouvoir innover à moindre coût. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de la prestation, d'innovation, avec de la data, avec de l'IA à moindre coût, avec cette prise en charge de 80%. Pour vous donner un exemple simple, imaginons que nous identifions des projets innovants à 10 000 euros. Vous allez pouvoir payer seulement 2 000 euros. Et on peut même aller plus loin sur des projets à 20 000, 30 000. Vous ne paierez que 20% du montant total. Avec notre niveau d'expertise, avec la prise en charge par la BPI, vous allez pouvoir enfin rêver d'utiliser les mêmes techniques que Facebook, Twitter, Instagram et autres au sein même de votre PME. Je vous laisse avec le dernier indicateur et surtout n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Ce que nous allons voir sur les 7 indicateurs, c'est que nous avons fait des indicateurs classiques de puissance de votre entreprise. Nous avons fait aussi des indicateurs sur le client, mais reste quelque chose de très important, le produit. En effet, une entreprise est la somme de 3 choses, vos clients, vos employés et vos produits. Selon vos secteurs d'activité, un client va pouvoir racheter tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 3 ans, peu importe. Mais quand réellement il a fini d'utiliser le produit qu'il a acheté. Ça, c'est le délai interproduit. Ce délai interproduit est très simple à calculer. C'est la même formule que le délai interachat. Sauf qu'au lieu de s'intéresser au client, on s'intéresse au produit. Et pourquoi c'est super important? Parce que imaginez qu'avec cette formule, vous allez pouvoir être capable de comprendre à quel moment relancer ce client
sur ce produit. Et vous arrivez avec une campagne marketing qui arrive au bon moment, au bon client et sur le bon produit. Et ça, c'est magique. Si vous arrivez à faire ces 3 choses en même temps, vous allez devenir le leader sur votre marché. Il faut savoir que je viens de vous donner 8 indicateurs. C'est le b.a.-ba pour se lancer en data. Il peut vous paraître très simple comme très complexe, mais sachez qu'en plus de ces 8 indicateurs, nous allons vous donner une roadmap data IA qui va vous permettre de commencer votre vie en data. On va, comme d'habitude, la splitter selon la maturité de votre entreprise. En effet, les attentes et les projets sur une entreprise peu mature ne seront pas les mêmes que sur une entreprise qui fait de la data depuis 15 ans. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.